L'entretien des patriotes, bonjour à tous. QR code obligatoire pour les piétons à Paris. Une fake news? Qui a menti? Béatrice Rosen ou le préfet Nunez? Avant de répondre à cette question et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui justement m'ont permis de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Alexandre Casseville, Roland Sarkozy, Carré Bernard, Dominique Camus et Sophie Urtu. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider leur information. Comment faire? Le petit pouce, diffuser sur d'autres réseaux sociaux ou écrire de gentils messages. Merci à tous. Jeux olympiques. Dans 4 jours, nous allons accueillir le monde, l'olympisme et accompagner nos grands champions vers des victoires historiques. C'est grâce à vous. 12 milliards d'euros évaporés et des bénévoles, des sponsors milliardaires qui privatisent la ville, la folie du contrôle des populations et de leur mise en enclos. Merci. Ah, la magie du verbe, les pires défaites, les pires catastrophes, l'inacceptable se transforme dans la bouche du poudré Manu en succès extraordinaire. Ah, c'est beau la com, c'est l'art de nous prendre pour des abrutis. Mais bien sûr, c'est une sinistre blague. Macron vient d'exiger une trêve politique à l'occasion des Jeux Olympiques. Ben voyons, ça veut dire concrètement, on garde Attal et le gouvernement macroniste, plus le droit de le critiquer, pas le droit de critiquer sa politique, notamment la folie liberticide des Jeux Olympiques sous passe et sous QR code, interdiction de manifestation. Zéro trêve politique pour Emmanuel Macron, notre devoir est d'être debout et libre. Et ce qu'il y a de plus sidérant, c'est qu'à part quelques esprits libres, tout le monde a l'air de trouver cela normal. Maxime Tandonnet, en cette période si tragique où Paris est en état de siège, les libertés abolies dans la capitale, la menace terroriste immense avec les Jeux Olympiques, la France n'a pas de gouvernement et tout le monde semble s'en moquer. Il y a en même temps des éléments qui expliquent cette apathie générale. Nous sommes au mois de juillet, c'est la trêve estivale et beaucoup de Français sont en vacances. Et oui, les Français sont fatigués, très fatigués. Il faut dire qu'on leur a demandé beaucoup d'efforts, et notamment de construire des barrages, d'endosser le dur costume des castors. Ils avaient sauvé la France du fascisme, et à peine ont-ils fini de voter qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient été trahis par ces politiques pour la 5e fois de suite. Oui, comme l'impression d'avoir été pris pour des pigeons. Et je laisse de côté le triste spectacle des magouilles à l'Assemblée nationale. Ah, ils avaient donc sauvé la France du fascisme. Quelle ironie. Et patatras, tout s'est écroulé avec les Jeux Olympiques. C'est un cauchemar totalitaire qu'ils ont devant les yeux. Alors, après avoir été castor, c'est le moment de mettre la tête dans le sable et d'être une autruche. Oui, ils ne veulent pas voir que ces Jeux Olympiques sont ceux de la honte et de l'exclusion. Illustration avec Béatrice Rosen et la polémique sur le QR code. Rappelons-nous, Laurent Nunez pour TF1 disait que les QR codes pour les Jeux Olympiques ne concerneraient pas les piétons et tenez-vous bien que c'était des sites complotistes qui affirmaient que les piétons ne pourraient pas circuler librement dans Paris pendant ces Jeux Olympiques. Heureusement qu'ils ont trouvé le mot de complotiste pour servir d'épouvantail et de bouc émissaire quand ils n'assument pas une mesure liberticide, mais au final, ils leur donnent toujours raison à ces complotistes. Eh bien, la préfecture de police a vivement réagi au tweet de Béatrice Rosen. Morandini s'en est fait l'écho. L'ex-chroniqueuse Béatrice Rosen provoque la colère de la préfecture de police après avoir affirmé qu'un QR code était nécessaire pour circuler à pied ou à vélo dans Paris. Le tweet de la préfecture de Paris. Faux! Pendant les Jeux Olympiques, autour des sites, la circulation piétonne et cycliste est libre dans les périmètres rouges, interdits à la circulation. Cette règle a été annoncée très en amont. Le périmètre gris autour de la Seine n'est pas un périmètre de circulation, mais une protection antiterroriste. Bon, on va essayer de visualiser ce qu'a dit la préfecture de police. La carte qui est proposée à tous les médias. En rouge, ce sont les zones où il faut un QR code pour circuler en voiture, mais pas pour les piétons et les cyclistes. En gris, il faut un QR code pour tout le monde.
Vous remarquez que les zones en grise sont très importantes et empêchent la libre circulation des Parisiens. Mais alors, est-ce qu'il y a des zones rouges qui sont interdites aux piétons sans QR code? Eh bien, de nombreux citoyens sont allés dans certaines zones pour vérifier, notamment dans ces zones rouges. La preuve en image, filmée juste à l'instant. Il faut bien un QR code pour les piétons en zone rouge, soit tous les quais de la Seine. Et oui, les zones grises s'étendent maintenant sur les zones rouges. Mais revenons sur les propos de Nunez au printemps que je vous ai montrés, lorsqu'il a démenti l'utilisation d'un QR code pour les piétons et qu'il avait accusé bien évidemment les sites complotistes. Il avait omis de dire aux Français l'importance de ces zones. Ah, toujours la magie du verbe. C'est un peu comme si un complotiste disait par exemple qu'il a été arrêté par la police et jeté en prison car il n'avait pas de QR code. Un macroniste dira qu'un individu a été mis au repos dans un lieu bienfaisant où il ne sera pas importuné par le soleil. Voilà, c'est ça le macronisme, c'est l'art de nous prendre pour des débiles. Car la réalité, vous le savez, est dénoncée par tous, et notamment par le député du Rassemblement national, Guillaume Bigot. Bonjour, c'est Guillaume Bigot, je sors de l'Assemblée nationale, je me rends à la gare de Lyon pour prendre mon train, et heureusement que j'ai une carte de député, parce que traverser le moindre pont à Paris, traverser une rue, il y a des barrages partout. Comme vous le verrez sur les images, il y a des commandos marines sur la Seine, il y a des gendarmes, il y a des policiers à tous les coins de rue, et il y a surtout ces grillages partout. Et je me souviens de ce film extraordinaire où Mireille Mathieu chantait la liberté avec Paris libéré. Là, c'est pas tout à fait la liberté. Paris est devenu une gigantesque prison. Paris n'est plus une fête, ou alors c'est une fête au pénitencier. Paris encagé, Paris grillagé, Paris kidnappé pour cette cérémonie d'ouverture. J'espère qu'elle sera bien. En tout cas, en attendant, les touristes sont juste ébahis, extrêmement étonnés de voir la plus belle capitale du monde qui avait donné rendez-vous à la terre entière pour cette magnifique fête que sont les Jeux Olympiques, en fait dans une véritable prison. C'est très étonnant, on a vraiment l'impression d'une situation de guerre. Et c'est corroboré par les artisans, restaurateurs et hôteliers. Mais le problème pour les autorités, c'était mon tweet qui disait la vérité en plus. Diversion perpétuelle des vrais problèmes et des vraies erreurs. Et vous avez donc les restaurateurs, les hôteliers qui viennent chouiner sur tous les plateaux de télévision. QR code à Paris. On ne pensait pas que ce serait la catastrophe comme cela, assure Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France. Oui, il fallait quand même réfléchir avant d'accepter d'être mis en cage. Jeux Olympiques toujours. Flash, 150 danseurs de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ont refusé de participer à la dernière répétition et ont levé le poing en protestation contre des inégalités de traitement entre les artistes. Ils menacent toujours de faire grève. On ne peut pas dire que ces Jeux Olympiques soient sous les meilleurs auspices. En tous les cas, on voulait remercier Béatrice Rosen d'avoir dénoncé une fois de plus la propagande gouvernementale. Les Jeux Olympiques, l'esprit de Coubertin, la France qui accueille tout le monde. Eh bien non, pas pour le député de la France Insoumise, Thomas Porte. En visant la délégation israélienne aux Jeux Olympiques, les Insoumis font l'unanimité contre eux. La délégation israélienne est la bienvenue en France, a assuré Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères lundi. Une réponse aux propos du député de la France Insoumise, Thomas Porte. Il m'a toujours semblé qu'on ne devait pas faire payer aux citoyens, aux sportifs d'un pays, les décisions politiques de leurs dirigeants. Et si on appliquait stricto sensu cette règle, est-ce qu'on pourrait accueillir les athlètes américains après toutes les décisions de Joe Biden ? Il me semble que non, deux poids, deux mesures de la part de Thomas Porte, mais nous avons l'habitude à la France insoumise. Et je déplore également l'exclusion des athlètes russes et biélorusses. Oui, ces Jeux Olympiques sont sous le signe de l'exclusion et nous pouvons envisager, hélas, le pire. Alors, on va un petit peu se détendre avec notre ami Hude de la Putassière, un petit tweet parodique. Soutien total aux adhérents Renaissance Vichy, bombardés de cacahuètes par des factieux durant leur balade sécurisée à Paris. Ce ne sont pas des bêtes de foire, ok? La prochaine fois, on vous dénonce à la à la police. Pigez les antitous? International, États-Unis, mais où est donc passé Joe Biden? Et oui, Joe Biden n'est pas réapparu en public depuis 48 heures. Il n'a pas accueilli Benjamin Netanyahou à sa descente d'avion. Et les rumeurs donc vont bon train, certains l'annoncent au plus mal.
Et le communiqué de la Maison-Blanche a ajouté un peu plus aux rumeurs. En effet, il aurait reçu 10 doses de Paxlovid. Oui, le Paxlovid, un médicament assez violent. Je ne dirai rien de l'efficacité de ce traitement, sinon j'encours la censure. Vous remarquez la note de la communauté qui affirme que c'est la posologie habituelle. C'est confirmé en effet par le Vidal, 2 comprimés roses et un comprimé blanc, c'est la dose, 2 fois par jour, donc pendant 5 jours, ça fait bien 10 doses. Mais il y a un hic. On ne connaît pas la fréquence et la durée du traitement pour Joe Biden. Et tout est là donc. Ont-ils, oui ou non, surdosé le Paxlovid ? Alors, Biden est-il au plus mal? Je ne peux pas répondre encore à cette question, mais comme je viens de vous l'indiquer, les rumeurs vont bon train et nous saurons très rapidement de quoi il s'agit. Audition de Kim Schittel, la responsable des services secrets américains. Jim Jordan met fin à la carrière de Kim Schittel, directrice des services secrets. La directrice des services secrets admet sous serment avoir délibérément affaibli la sécurité de Trump au milieu de menaces massives contre la vie de Trump. Schittel doit être inculpée et arrêtée. En effet, elle affirme « Nous avons échoué ». La directrice des services secrets américains, Kimberly Schittel, qualifie la tentative d'assassinat du président Trump d'échec opérationnel le plus important des services secrets américains depuis des décennies. Cette audition a été très tendue et de nombreux élus républicains l'ont placé sur le gris et, j'ai envie de dire, humilié. Vous avez de très nombreux extraits dans ma description. Kim Schittel refuse de démissionner pour l'instant, mais il lui sera très difficile de rester en poste après toutes les révélations sur cette affaire et notamment sa responsabilité. Je vous renvoie, si vous ne les avez pas encore vus, les entretiens consacrés à ce sujet. Et notre presse nationale, comment se comporte-t-elle avec Kamala Harris ? Eh bien, un petit peu comme avec Joe Biden, autrefois France Inter. Thomas Negaroff, Kamala Harris serait la pire des candidates pour Donald Trump, car beaucoup de jeunes électeurs américains hésitaient à voter pour Joe Biden, et ils n'hésiteront pas une seconde à voter Kamala Harris. Qui, à part un jeune castor avec un QI d'huître, va soutenir la maîtresse du maire de San Francisco, Kamala Harris avait 29 ans et lui 60, qui a maintenu des personnes de couleur en détention afin de fournir de la main-d'œuvre pas chère, bon marché à ses sponsors et qui veut verser des aides en fonction des races. Ah, France Inter, toujours dans le narratif démocrate. Ils ne sont pas scandalisés que Kamala Harris a caché la vérité aux Américains, qu'elle ait détourné le droit à l'information. Non, ce qui compte pour eux, c'est leur militantisme woke. Écœurant. Mais voilà, la roue tourne. BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, remplacé à la tête de BFM TV par le patron de LCI. Oui, nous assistons à des chaises musicales. L'ami mondain de Mimi Marchand et de Brigitte débarqués de BFM. Et puis on aimerait que tous ces journalistes aux ordres de France Inter, de Quotidien, retrouvent leur vrai boulot. Oui, avant, à mon avis, c'est mon humble avis, ils étaient vendeurs sur les marchés d'assiettes ou d'ustensiles ménagers, parce qu'enfin, ce sont tous des bonimenteurs. Média toujours. Le saviez-vous? La nouvelle journaliste star de LCI, Bouygues, Émilie Broussoulou, est la belle-fille de François Hollande. Non, rien, doublement pistonné. On se rappelle la photo qui était dans la presse People il y a quelques années. Et oui, la belle et le bête. Ça me rappelle d'ailleurs un sketch de Labajon sur les élus. Les élus se reproduisent avec des journalistes. Je vous mets ce sketch de Labajon dans ma description. C'est le moment que vous attendez tous, l'ouverture de la page Fantasy, avec une punchline signée Lavrov. Journaliste, Zelensky affirme que la Russie envisage d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Sergei Lavrov. Il dit beaucoup de choses, cela dépend de ce qu'il boit ou de ce qu'il fume. Ou c'est une vanne plus destructrice qu'une Fab 500. France, merci les castors. Barrage à l'extrême droite. Ouf, la France a été sauvée du fascisme. Oui, bravo les castors. Oui, il faut faire attention, là où on grignote, où on fait son barrage, il pourrait y avoir quelques conséquences. Vous voulez être tendance cet été, vous voulez ressembler aux Parisiens, eh bien n'hésitez pas au bronzage grillage, comme cette jolie femme aux yeux verts.
Sinon, message pour les Parisiens. Vous n'avez pas de QR code, vous devez vous rendre rapidement à la gare de Lyon. Eh bien, contactez Jean-Pierre. Jean-Pierre, passeur pour les Parisiens qui n'ont pas de QR code et qui veulent se rendre gare de Lyon. Voilà, cette page fantaisie vient de se refermer. Je vous ajoute un petit document indispensable à regarder sur le Bidenberg. Attention, calembour. Regardez-le, il est vraiment très instructif et notamment sur la duplicité de nos journalistes. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.